Yes, paix sur vous. Dites-moi si vous m'entendez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Laura, Yasmina, Kamel, Mathieu, Sylvie, Yanis, Marie, Aurélie, Claire, Enzo. Dites-moi, bonjour à tous, dites-moi si vous m'entendez, si tout le monde va bien. Il y a quelqu'un qui me dit bonjour de Rouen. Ah, ça fait plaisir. D'Orléans également. Dites-moi, vas-y, on va en profiter pour me dire d'où vous vous connectez. Ça va me permettre un peu de savoir d'où vous venez et comme ça, on va pouvoir commencer dans quelques secondes. Alors, il y a des gens un peu de partout. On attend les bonjours. Ouais, bonjour à Mathieu, Cécilia, You, on t'entend. Super. Dites-moi d'où vous vous connectez. Lyon, Nantes, Belgique, Neuilly. On a des gens un peu de partout. Ah, ça fait plaisir. Donc, bienvenue à cette masterclass Mémoriser l'impossible en s'amusant. Et je suis super, méga heureux d'être avec vous. On va commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet dans quelques secondes. Mais ce que je vous demande, et il faut absolument que vous écoutiez ce que je vais vous dire, allez chercher un livre. Si vous n'avez pas de livre, allez chercher un livre. Pourquoi? Parce qu'on va pratiquer la lecture. Les docs de Saint-Ouen, on a Neno, des docs de Saint-Ouen. Ah là, lui, il me connaît. S'il a mis les docs de Saint-Ouen, il est à domicile. C'est une personne de chez moi, ça. J'ai grandi à Saint-Ouen. Donc, ce que je disais, allez chercher un livre parce qu'il faut absolument avoir un livre pour l'expérience d'aujourd'hui. Allez chercher une feuille et un stylo parce que vous allez devoir prendre des notes. Et ça, c'est super important. Donc, il va falloir prendre des notes. Prenez de quoi écrire. Prenez une feuille. Il y en a, voilà. Ludo, il me dit, j'ai un livre, c'est bon. Vous avez le temps d'aller chercher votre livre parce que tout simplement, on va aujourd'hui pratiquer la lecture et on va également essayer et on va tout faire pour que vous progressiez. Donc, cherchez un livre. Bloquez 1h30 de votre temps pour être à 100%. Ce soir, à la fin de l'heure et demie, vous allez être capable de mieux lire, mieux retenir, réaliser vos rêves, réaliser vos objectifs et surtout, vous allez découvrir la notice de votre cerveau et vous allez découvrir comment votre cerveau fonctionne. Donc, fermez les applications sur votre PC. Il n'y a pas de rediffusion. Soyez sur ordinateur si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas être sur ordinateur, restez sur téléphone, mais sur ordinateur, c'est beaucoup mieux. Et bien sûr, soyez au calme. Ce soir, on va apprendre à mémoriser l'impossible en s'amusant grâce à la méthode Boclé. Et c'est le but. Et vous savez, quand j'ai créé cette masterclass avec mon équipe, on s'est dit là peut-être que on s'est dit Mohamed et mon équipe, on s'est dit il y a trop de contenu à donner. Il y a trop de contenu à donner et tout simplement, si on devait faire une vraie masterclass avec tout le contenu que je dois vous donner, on durerait presque 3 ou 4 heures. Donc, je vous offre 2 cadeaux. Pour tous ceux qui jouent le jeu, tous ceux qui resteront jusqu'à la fin, tous ceux qui jouent le jeu et qui resteront jusqu'à la fin, vous allez recevoir demain matin à 9h 2 cadeaux. Le premier, c'est un e-book d'une valeur de 37 euros. Et le deuxième, c'est une formation gratuite d'une valeur de 97 euros. Tout ça gratuit dans votre boîte mail demain matin. Ce que je vous demande, une seule chose, que vous ayez un livre pour pratiquer la lecture avec moi, que vous ayez pris un stylo et une feuille pour prendre des notes, c'est la seule chose que je vous demande et de rester jusqu'à la fin pour apprendre. Et demain matin, vous recevez ce cadeau. Je vois, il y en a qui me disent merci. C'est avec grand plaisir. De rien, Stéphanie. Merci à toi d'être là parce que l'objectif, Freeze, il a dit, je savais que tu avais demandé de l'argent. Il n'a même pas écouté ce que j'ai dit. C'est incroyable. Il a dit, je savais que tu avais demandé de l'argent. Il n'a même pas. C'est incroyable. De rien, Selma Maka. Bon, il est parti trop vite. Il est parti trop vite et il n'a pas entendu que c'était un cadeau, tout simplement. Donc, demain matin à 9h, allez, on commence. Et bien sûr, pour ceux qui voudront aller plus loin, pour ceux qui voudront découvrir plus de choses, vous voyez, les gens, ils vont directement dans des préjugés. C'est incroyable. Je dis, j'offre des cadeaux, je vais dire, ah non, mais c'est sûr, il va me demander de l'argent. Tout ça est gratuit. Je vous assure, il n'y a aucune obligation. Vous restez jusqu'à la fin, vous partez avec le sourire, avec de quoi apprendre, tout simplement. Aujourd'hui, vous savez, il y a une phrase, je vous le dis en aparté, et on ne voit dans les gens que ce que l'on porte en soi. Je vous le dis. Et ça, c'est en découvrant cette phrase, ça a changé mon état d'esprit. Tu ne peux voir chez les gens que des choses que tu portes en toi. Tu peux
tu peux voir dans les gens uniquement ce que toi-même tu as au fond de toi. Si tu ne l'as pas au fond de toi, tu ne peux pas le voir. Tu vois l'arnaque chez les gens parce que toi-même tu portes l'arnaque. Tu vois le mal dans les gens parce que toi-même tu as cet esprit pour penser ça. Et ça, quand j'ai découvert ça, c'est une parenthèse, c'était pas le but, en temps normal, j'en parle pas, mais quand tu découvres ça, tu prends du recul. Parce que quand tu vois des choses chez les gens, tu te dis, attends, c'est-à-dire que moi, je dois avoir quelque chose sur lequel je dois travailler. Parce qu'on doit travailler sur nous-mêmes et ça, c'est super important. Donc, qui je suis? Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide, j'ai formé plus de 10 000 personnes, je suis triple champion de France de mind mapping et vice-champion du monde de lecture rapide. Vous m'avez peut-être vu sur plein de médias, peut-être que vous m'avez vu avec la sortie de mon livre qui est best-seller aujourd'hui, qui s'appelle Connaissance illimitée, que vous pouvez retrouver à la FNAC, Amazon. Je crois que sur la FNAC, il prend un peu de temps. Non, sur Amazon, il prend une dizaine de jours pour être livré. Sur la FNAC, vous êtes livré en 2-3 jours, tout simplement. Pourquoi j'ai créé cette masterclass et à quoi elle va vous servir? Pourquoi vous êtes là? C'est important que vous puissiez découvrir les raisons qui vous ont poussé à être là. Si vous êtes papa, si vous êtes une personne qui voulait retenir énormément de choses et que vous voulez éviter de passer du temps et énormément de temps à apprendre, vous êtes au bon endroit. Si vous avez également envie de vous développer personnellement et professionnellement, je l'ai acheté et il a l'air génial. Manon, elle l'a déjà acheté. Waouh, ça fait plaisir. Je l'ai eu en 24 heures sur Amazon. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont acheté le livre et qui sont là. Or, je vais poser une question pour que je puisse adapter mon discours. Mohamed, est-ce que tu peux mettre le sondage? J'aimerais connaître l'âge des personnes qui sont là. Ça va me permettre aussi d'adapter mon discours tout simplement. Donc, dites-moi, quelle est votre tranche d'âge? Ça va me permettre de savoir un peu si je dois plus parler aux étudiants, est-ce que je dois plus parler aux parents et à autres profils tout simplement. Dites-moi, je vois que ça, il y a une bagarre. Il y a une bagarre qui est en train de se faire entre les 18-25, les 26-35. Donc, il y a un peu tout âge. Ça me fait énormément plaisir de voir la disparité des âges. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai une élève qui s'appelle Françoise, elle a 89 ans. Et donc, quand je vois qu'il y a presque 7%, 6% de personnes qui ont plus de 55 ans, ça me fait énormément plaisir de voir ce type de personnes qui sont là. C'est-à-dire, ils ont envie d'apprendre. Et quand j'ai eu même Alain, 80 ans, dans une de mes formations, j'ai dit, pourquoi tu es là? Et il me dit, j'ai envie de rattraper le temps perdu. Et quand je vois des jeunes de 18 ans qui sont là, je me dis, c'est incroyable. C'est ces personnes qui doivent découvrir ces techniques. Et quand je vois des personnes de 26, 36, 46 ans et plus qui sont là, je me dis, c'est trop beau. Parce que c'est des moments où les gens ont besoin d'apprendre, ont besoin de se développer. Et ça va me permettre de développer le mieux mon discours. Une chose et une faveur que je demande à tous ceux qui ont moins de 18 ans. Tous ceux qui ont moins de 18 ans, allez chercher votre père, votre papa, votre maman, asseyez-vous avec eux et dites-leur, viens, on va apprendre aujourd'hui. Et si vous êtes parents, allez chercher vos ados. Si vous avez des ados à la maison, appelez-les et regardez ensemble la masterclass parce qu'ils en ont besoin et vous en avez besoin. Donc, à tous ceux qui ont moins de 18 ans, allez chercher vos parents, mettez-les à côté de vous et leur dites, allez, ce soir, on va vivre un truc ensemble. Je ne veux pas regarder la télé, je suis en train d'apprendre et j'ai envie d'apprendre avec toi, papa, j'ai envie d'apprendre avec toi, maman, et vous allez ensemble augmenter votre vitesse de lecture. Donc, la masterclass, elle est faite pour qui également? Elle est faite pour les parents qui veulent les meilleures techniques pour leurs enfants. Si tu veux les bonnes techniques pour tes enfants, tu veux que tes enfants réussissent à l'école, qu'ils ne galèrent plus, tu es au bon endroit. Et si toi, personnellement et professionnellement, tu ne te sens pas au bon endroit, c'est-à-dire que tu travailles, que tu n'aimes pas forcément ton travail, que tu trouves que aujourd'hui, tu pourrais en faire plus, que tu as un plafond de verre et que tu sais que tu peux avoir plus de capacité, eh ben, tu es au bon endroit parce que quand tu vas développer ton cerveau, tu auras beaucoup plus de clés pour réussir tout ce que tu veux atteindre. Elle est faite aussi pour les personnes qui ont plein de livres à lire et qui ont du mal à lire cette masterclass. Et bien sûr, elle est faite pour les personnes qui veulent prendre des notes de manière efficace et qui se disent, maman, comment je vais pouvoir prendre des notes et apprendre efficacement? Qu'est-ce qu'on va voir? La première chose qu'on va voir, on va voir l'outil pour augmenter sa vitesse de lecture. Donc, c'est simple. Allez chercher un livre, je le répète. Aujourd'hui, je m'engage à ce que les 1257 personnes ici présentes augmentent leur vitesse de lecture. Vous allez tous augmenter votre vitesse de lecture. Et si vous n'augmentez pas votre vitesse de lecture, vous pouvez m'écrire un mail et me dire, ouais, j'étais pas content, je n'ai pas augmenté. Je m'engage tout simplement à ce que vous augmentez tous votre vitesse de lecture. Aujourd'hui, toutes les personnes ici présentes, vous allez apprendre une technique incroyable qui me permet à moi d'apprendre tous mes discours simplement, qui me permet de mémoriser énormément d'informations et qui permet à tous mes élèves d'apprendre efficacement et d'arriver au travail et de ne plus avoir à apprendre leur discours sans difficulté parce qu'ils ont les outils
pour prendre des notes de manière efficace. Et on va voir l'outil pour mémoriser des listes illimitées d'informations. Si parmi vous avez plein de choses à mémoriser, que si parmi vous avez plein de choses à retenir, mais que vous avez du mal à le faire, vous êtes au bon endroit. N'importe quel livre marche. Oui, n'importe quel livre marche, Ludo. Tu peux prendre n'importe quel livre, tout simplement. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, mais moi, j'ai une question qu'on me pose souvent. Et on me pose même tout le temps cette question. Et je sais que dans la masterclass, vous allez me la poser. Donc, je préfère vous la demander. Est-ce que vous voulez que je vous explique qu'est-ce que la méthode Boclé? Parce qu'on me pose tout le temps cette question. Mais Mohamed, c'est quoi la méthode Boclé? Est-ce que vous voulez que je prenne 5 minutes pour vous expliquer qu'est-ce que la méthode Boclé et en quoi la méthode Boclé a transformé ma vie et peut également transformer la vôtre? Mettez-moi dans le chat oui ou non. Est-ce que vous voulez qu'on découvre ensemble la méthode Boclé? Eh, vous avez vu, ma gourde, elle est super belle. Hein. Sponsorisée chez Decathlon, je crois qu'ils vendent même plus de gourdes comme ça. Elle fait tellement peur. Mais bon. Donc, je vois les oui arriver et ça, c'est cool. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que la méthode Boclé et comment j'en suis arrivé à la créer. Parce que, vous voyez cet enfant, là, à l'écran, c'est moi. C'est moi quand j'étais petit. Moi qui suis né dans une famille nombreuse, j'ai 7 sœurs. J'ai 7 sœurs. Une qui est décédée quand elle avait 2 ans. Et j'ai 6 sœurs qui m'accompagnent tout le temps. Et je suis le seul garçon d'une famille très nombreuse, comme vous l'avez pu le découvrir. Et mes parents sont arrivés, mon père dans les années 70, ma mère dans les années 80 est arrivée en France. Et mes parents avaient beaucoup d'espoir en moi. Parce que je suis leur seul garçon, famille maghrébine, avec tout le poids de tout ça. Ils pensaient que j'allais tout réussir. Ils disent oui, j'ai un garçon, on a enfin un garçon, je suis l'avant-dernier. Pour vous dire, non, ma mère, elle a dû avoir 6 filles pour m'avoir. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive à l'école et ça ne se passe pas comme il voudrait. Je redouble le CP, je dois redoubler le CE1. Ensuite, en CE2, comme j'ai tellement de difficultés que je n'arrive toujours pas à lire, à écrire correctement, que je suis bon que en maths, le directeur convoque mon père et dit Monsieur Boclé, votre fils a trop de difficultés, il doit aller en SECPA. L'école n'est plus fait pour lui, il doit aller absolument en SECPA. Et vous savez, mon père dit quoi? Il prend une décision incroyable, il refuse. Il refuse cette décision et dit non, mon fils continuera à l'école. Mon fils continuera dans le système scolaire habituel, il ne va pas aller à Barbès, parce que moi j'ai grandi à Saint-Ouen dans le 93. Et l'école, la SECPA, était à Barbès dans le 18e. Et donc mon père dit non, il n'ira pas là-bas. Et on se bat. On se bat, je passe mes mercredis chez l'orthophoniste, je passe mes week-ends, mes samedis chez l'orthophoniste. Il est derrière moi, il se bat avec moi pour que je puisse réussir. Je passe mes soirées à l'aide aux devoirs. Mes parents n'ont pas les moyens pour payer de profs particuliers, pour avoir des personnes à côté de moi. Et à l'époque, la dyslexie n'était pas encore développée comme elle est développée aujourd'hui. Et là, ce qui se passe, c'est que j'arrive à avoir mon diplôme, mon bac. Mais le problème, c'est que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc, je fais plein de petits boulots. Je travaille la nuit à DHL, je porte des cartons, je travaille sous la pluie. Des fois, je fais du tri postal. Je me fais mal au dos, j'ai froid. Et je me dis, non, c'est plus possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je reprenne mes études. Et mes parents étaient toujours derrière moi. Ils m'ont dit, vas-y, reprends tes études, tu peux le faire. Ils m'encourageaient. Et donc, j'y suis allé, j'ai repris mes études, j'ai fait un DUT, une école d'ingénieur. Et pourquoi je vous montre cette photo? Parce que cette photo a représenté 5 ans de ma vie. Elle a représenté plus de 5 ans de ma vie. 5 ans où j'ai passé mes journées à la bibliothèque, mes samedis à la bibliothèque, mes dimanches à la bibliothèque. Vous savez, en région parisienne, il y a 2-3 bibliothèques ouvertes le week-end et j'y allais avec mon petit sandwich. Parce que je ne voulais pas rester au quartier, parce que je ne voulais pas finir comme beaucoup de mes amis, malheureusement. Et je me suis dit, non, il faut que je réussisse. Il faut que j'ai au moins ce diplôme, la fierté pour mes parents, la fierté pour mes proches, la fierté pour moi-même. Et surtout, montrer que, oui, tu es dyslexique, tu n'es pas intelligent, mais tu peux le faire. Et j'avais ce seul schéma, travail. Ok, je suis devenu ingénieur, je pensais avoir réussi ma vie. Mais je m'étais trompé. Je m'étais trompé parce que ma vie a ressemblé à métro, boulot, dodo. Mettez-moi dans le chat si parmi vous, il y en a qui vivent cette vie-là, cette vie du métro, boulot, dodo, qui ont l'impression que le temps passe tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de lire, ils n'ont pas le temps d'apprendre, ils n'ont pas le temps de passer du temps avec leurs enfants, ils ont le temps de rien. Eh bien, ma vie a ressemblé à ça. Elle ressemblait à ça pendant 8 ans. Une fois que j'ai été ingénieur, pendant quasiment 8 ans, j'étais salarié dans le domaine de l'énergie, diplôme d'ingénieur. J'avais surtout peur que mes patrons se rendent compte que j'étais bête. Parce que, comme j'étais dyslexique, que j'avais du mal à prendre la parole en public, et bien à chaque fois que mon directeur me disait « il faut que tu prennes la parole en public »,
je bégayais, je tremblais, j'étais pas bien. J'arrivais j'arrivais à 7 heures au travail. Des fois, je partais à 20 heures, tout simplement, pour pas qu'un jour, mon patron me vire et me dise, en vrai, je me suis rendu compte que tu n'étais pas aussi bon qu'on le pensait. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant à Montpellier, après 4 ans sur Paris, je m'installe à Montpellier avec ma femme, et ma femme tombe sur un atelier de lecture rapide et elle m'inscrit. Et là, je tombe sur des personnes incroyables. Mustapha, Johan, Rémi, Nathalie, Jamila, qui me disent, Mohamed, tu seras capable de lire 200 pages en 1 heure. Tu seras capable de mémoriser tout ce que tu lis. Tu seras capable d'apprendre et de retenir. Je dis, mais c'est pas possible. Si c'était vrai, on nous apprendrait ça à l'école. Si c'était vrai, toutes les écoles apprendraient ça. Si c'était vrai, l'éducation nationale prendrait ce sujet et le développerait et partagerait ça à tout le monde. Pourquoi vous me dites que vous, à la paillade, dans une petite salle, vous découvrez ça et que ça existe? Ils me répondent quoi? Ils me disent, Mohamed, détrompe-toi. HEC, Polytechnique, les grandes écoles parisiennes, les GAFA, Google, Amazon, Facebook utilisent ça pour leurs salariés, pour que leurs salariés soient efficaces, pour que leurs salariés travaillent mieux, pour que leurs salariés mémorisent mieux et aillent plus vite. Je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi moi, on ne m'a pas appris ça? Pourquoi moi? Parce que j'ai grandi dans le 9-3, parce que j'ai grandi au mauvais endroit, c'est pour ça qu'on ne m'a pas appris ça. Je dis, non, c'est pas possible. Et là, un peu comme Obélix qui tombe dans sa potion magique, je me dis qu'il faut que j'apprenne ces techniques. Et là, je me mets à me former. Je me mets à me former avec les meilleurs. Des personnes qui vivent aux États-Unis, des personnes qui vivent en Angleterre, des personnes qui vivent au Portugal, des personnes qui vivent en Pologne. Je me forme et je mets toutes mes économies. Et je vous dis, c'est la meilleure décision que j'ai prise, c'est que j'ai mis toutes mes économies dans la formation. Pourquoi? Parce que je me suis dit, le meilleur actif. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la retraite. Aujourd'hui, on parle de, ouais, c'est la crise, l'inflation. Mais le meilleur endroit où vous pouvez investir, au lieu d'investir dans le livret A ou autre, investissez dans votre tête, dans vous. Parce que si demain vous perdez tout, la seule chose qui vous reste, c'est vous, c'est votre cerveau, c'est ce qui vous reste au fond de vous, c'est ce que vous avez appris dans votre vie. Et donc, je me suis formé et j'ai eu besoin de partager. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est que j'ai eu ce besoin de rendre ce qu'on m'avait donné. Et là, je commence à partager à 10, 20, 30, 100, 200, 1000 personnes, 2000 personnes. Et là, avec mes élèves, on dit, et si on allait au championnat? Et si on allait au championnat du monde? Et si on allait se confronter aux meilleurs? Et si on allait voir ce que les Chinois, les Américains, les Finlandais, les Pakistanais qui font ça depuis longtemps ont dans le ventre, et si nous, les gens à qui on a toujours mis des plafonds de verre, à qui on a fermé les portes, à qui on a dit vous êtes bêtes, vous n'êtes pas intelligents, vous ne réussirez pas, et si nous, on allait regarder ce qu'on a dans le ventre. Et on y allait. Et ce qui est incroyable, c'est que je suis devenu vice-champion du monde de lecture rapide. Je suis devenu vice-champion du monde de lecture rapide. Moi, à qui on disait tu es le cancre du fond de la classe. Mais vous savez, la plus grande fierté, ce n'est pas celle-ci. La plus grande fierté, c'est cet enfant. Cet enfant, il s'appelle Mohamed Amin. Il a 11 ans et il est devenu champion du monde junior. À 11 ans, il est devenu champion du monde junior. Ses parents ont fait des sacrifices, ont été derrière lui, l'ont poussé, l'ont aidé à lire un livre par jour pour qu'il devienne champion du monde à 11 ans. Ça, c'est ma plus grande fierté. Vous savez, ma plus grande fierté, c'est ces personnes-là. Tout à gauche, il y a une fille avec son voile qui s'appelle Kautar. Et bien, cette fille, elle est dyslexique. Elle a passé de 8 ans à 18 ans tous ses samedis chez l'orthophoniste. Elle est arrivée vice-championne du monde de mind mapping, arrivée 4e en lecture rapide. Elle devait arrêter ses études en master. Aujourd'hui, elle est en doctorat de neurosciences. Et c'est ça ma plus grande fierté. Et tous les sourires là que vous voyez, toutes ces personnes que vous voyez à l'écran, c'est ça ma plus grande fierté. Et pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte pas ça parce que j'ai envie de raconter ma vie. Je vous raconte pas ça pour vous dire ouais, Mohamed, il est champion, c'est cool. Non, moi je m'en fous. Je pourrais avancer et vous dire allez, on continue, on rentre directement dans les secrets. Mais vous savez ce que je vous raconte là? C'est le secret numéro 0. C'est le secret le plus important de cette masterclass. C'est le secret que si vous le comprenez, et que vous le mettez en application, vous êtes sûr de tout réussir. C'est de vous dire je suis illimité. Et vous savez, ces personnes-là que vous voyez à l'écran, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découvert leur cerveau. Ils ont découvert comment leur cerveau fonctionnait. Ils ont découvert que les outils qu'ils utilisaient pouvaient leur permettre de réussir. Et que vous aussi, quel que soit votre objectif, quelles que soient les choses que vous voulez accomplir, vous pouvez le faire. Vous pouvez réussir tout simplement. Quel que soit votre âge. Parce que tu aies 89 ans comme Françoise ou que tu aies 10, 11 ans comme Mohamed Amin, c'est à la portée de tous. Et c'est ça le secret numéro 0. Et si demain on vous dit, non, mais moi, vous savez, c'est pas fait pour vous, ben vous passez par la fenêtre. Si on vous ferme la porte, passez par la cheminée. Si on vous ferme la cheminée, passez par le sous-sol. Trouvez des solutions. Parce que quand tu as les outils, tu ne peux que réussir. Et donc, ça, c'est le secret 0 et tout le monde peut l'avoir. Tout le monde est ici présent. Vous pouvez réussir, quels que soient vos objectifs, quelle que soit l'envie que vous avez au fond de vous.
Et voilà, Marianne a dit, c'est pour ça que je suis là. Jonah, il me dit, c'est un secret tellement fort. Merci. Ton parcours est juste incroyable. Non, je vous le dis, c'est à la portée de tous. Et vous allez démarrer vers quelle heure, s'il vous plaît? Mariam, mais j'ai démarré. Si tu n'as pas compris que j'avais démarré, c'est que tu n'as pas compris le secret numéro 0. Si tu dis, mais moi, je veux directement apprendre à lire, vous savez, des formations en lecture rapide, ça existe. Des formations en mind mapping, ça existe. Mais qu'est-ce qui nous différencie? Connaissance illimitée, nous, ce qu'on fait dans mon livre et dans ce que je partage, c'est cet esprit et c'est ce point-là. C'est ce point-là et c'est de faire sortir de chacune des personnes la meilleure version d'elle-même. C'est de sortir de chacune des personnes, que tu aies 50 ans, 60 ans, 70 ans, 40 ans, 30 ans, 22 ans, 10 ans, prendre conscience que tu peux le faire et que tu peux réussir tout simplement. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis best-seller du livre Connaissance illimitée. Peut-être que vous l'avez déjà lu ou déjà vu. Ce best-seller, j'ai fait plein de médias. J'ai fait plein de médias il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là où je démocratise les techniques d'apprentissage. Aujourd'hui, ma mission, c'est de démocratiser ce savoir et faire en sorte que vous puissiez apprendre. Et c'est pour ça que, d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que la méthode Boclé. Parce qu'aujourd'hui, j'en parle dans des TEDx, j'en parle à la télé, j'en parle dans mon livre, j'en parle dans plein d'endroits. Mais la méthode Boclé, que ces milliers de personnes que vous voyez à l'écran, que vous voyez là, ces personnes qui sont tous unies, et la seule chose qui nous réunit, c'est l'envie d'apprendre, l'envie de s'améliorer, l'envie de réussir, quel que soit notre âge, notre sexe, notre couleur, notre classe sociale. On a tous une seule chose qui nous réunit, l'envie et l'envie d'apprendre. Et donc, la méthode Boclé, c'est quoi? Je vous invite à prendre une feuille et un stylo à écrire ce que je vais vous dire. La méthode Boclé, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'apprendre par cœur, comme beaucoup de gens font, nous, on va mettre du sens dans l'apprentissage. Parce que mettre du sens, c'est ce qui permet de mémoriser. Oui, sens, c'est l'encodage. C'est comprendre ce qu'on mémorise. Également, au lieu de se forcer à apprendre et à ne pas prendre du plaisir, comme beaucoup de gens font, on va prendre du plaisir et s'amuser tout le temps. On va toujours s'amuser. S'amuser, c'est ce qui permet de mieux mémoriser tout simplement. Également, au lieu de s'enfermer dans son bureau pendant des heures et des heures, s'enfermer à la bibliothèque, s'enfermer, non. Ou comme quand on voit des enfants s'enfermer dans leur bureau, non. On va utiliser ce qu'on appelle le travail séquencé. Travail, repos, travail, repos, travail, repos. Plus vous allez travailler, plus vous allez prendre des pauses stratégiques et trouver les bons moments de pause pour mieux mémoriser. Au lieu d'apprendre à la dernière minute, comme beaucoup de gens font, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, ils apprennent au dernier moment, ou ils veulent réussir à faire leur tâche au dernier moment. Très mauvaise idée. On va utiliser la révision espacée. La révision espacée, c'est ce qui nous permet de passer l'information de la mémoire court terme à la mémoire long terme. Au lieu d'apprendre au mauvais horaire, on va utiliser ce qu'on appelle les rythmes circadiens, les rythmes biologiques du corps qui nous permettent de choisir le bon moment, le moment opportun pour mémoriser. Au lieu de prendre des notes et de vouloir tout écrire comme beaucoup de gens font, on va prendre des notes de manière efficace, qui donnent envie d'être lu. Parce que oui, la prise de notes fait partie du processus de mémorisation et la relecture fait également partie du processus de mémorisation. Au lieu de ne jamais se relire comme beaucoup de gens font, on va se relire régulièrement. Se relire régulièrement permet de mieux retenir. On va utiliser également le dessin pour la pensée visuelle. Malheureusement, plein de gens ne font pas ça. Le dessin, c'est super puissant et vous verrez, on est 1500 personnes et ça me fait énormément plaisir. Dans quelques minutes, je vais vous mettre un document et on va le mémoriser. Et vous verrez que grâce au dessin, vous allez être capable de mémoriser et c'est incroyable. Et le dernier secret que vous devez absolument utiliser, c'est investir massivement dans la perte. Et là, vous allez me dire, j'ai rien compris à ton truc, investir dans la perte. Ça veut dire quoi? C'est prendre du temps, comme ce que vous êtes en train de faire, pour préparer les tâches, organiser, planifier votre semaine. Toutes ces choses qui font que vous êtes ailleurs en temps normal, que vous êtes dans la tête dans le guidon. Non, là, vous allez prendre du recul. Vous allez être proactif. Vous n'allez pas subir les tâches. Vous allez être dans l'action. Et c'est ça qui va vous permettre de beaucoup mieux retenir l'information. Je vais boire une gorgée. Je vous laisse une seconde pour prendre cette slide en photo. Et après, on avance. C'est bon? Tout le monde l'a pris en photo? Allez, c'est parti. Maintenant, on va rentrer dans les secrets, mais j'ai une question à vous poser. La première question qui est simple, que ferais-tu si tu pouvais tout apprendre? Parce que là, moi, je vais rentrer dans des secrets que j'ai envie que tu utilises dans ton quotidien. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est que ferais-tu si tu pouvais tout apprendre? Si tu pouvais apprendre tout ce que tu voulais, qu'est-ce que tu ferais avec ce pouvoir? Si tu avais la lampe d'Aladin, que le génie sortait,
lampe d'Aladin, le génie sort. Il te dit, tu as un pouvoir d'apprendre tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu ferais avec ce pouvoir? Mettez-moi ça dans le chat. Virginie a dit, je repartagerai à mes élèves. J'enseignerai, Malek me dit. Des massages énergétiques pour certains. Je transmettrai, je partagerai. Yassir, il dit, j'apprendrai le Coran. Vas-y, mettez-moi dans le chat, j'enseignerai. Non, c'est trop tard. Ceux qui me disent, je veux la photo, ah ouais, il faut être efficace, faut être au taquet. Normalement, vous avez eu le temps d'écrire. Je viendrai avocat, j'apprendrai, je partagerai, j'enseignerai à mes enfants. Mettez-moi, je veux 1500 commentaires. Je veux pas. Je veux 1500. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez ce pouvoir? Et j'ai envie que maintenant, que vous preniez votre feuille et que vous l'écriviez sur votre feuille. Mettez-moi ça dans votre feuille. Je veux que vous écriviez ce que vous venez de me dire. J'en ai marre des gens qui sont là et qui se disent j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça et que ça reste comme un rêve. Non, je veux que ça devienne un objectif. Mettez-moi ça sur une feuille, écrivez. Je veux devenir médecin. Je veux apprendre l'anglais. Je veux reprendre mes études. Je veux ça. Mettez-le moi sur votre feuille en gros, en gras et mettez-moi dans le chat. Je m'engage. Mettez-moi dans le chat, je m'engage. Je m'engage à lire plus vite. Je m'engage à apprendre. Mettez-moi au moins, je m'engage. Je veux que les 1558 personnes ici présentes s'engagent. Il y en a qui veulent devenir pilote d'avion. Je m'engage à devenir pilote d'avion. Je m'engage à aider. Je m'engage à partager à mes sœurs mes connaissances. Diana, elle a dit ça. Je veux que vous vous engagez. Allez-y. Je veux 1554 engagements. Et comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Ah, les engagements arrivent et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des gens qui s'engagent. On vit dans un monde où les gens ne s'engagent plus. Ils ne veulent pas de responsabilité. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est la faute de l'État, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes enfants. Non, je m'engage à prendre mes actions en place. Je m'engage à appliquer, je m'engage à me transformer. Et on va rentrer dans le premier secret, le secret numéro 1, l'outil simple pour augmenter sa vitesse de lecture. Donc, on va voir comment vous allez pouvoir augmenter votre vitesse de lecture. Donc, allez chercher un livre. Voilà. On a tous notre livre. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? On nous dit qu'il est impossible de lire, qu'il est impossible de retenir ce que je lis. Il est impossible de garder ce que je lis en tête. Il est impossible de lire et de s'amuser. Il est impossible de retenir sans faire d'effort. C'est complètement faux et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. On va tester quoi? D'abord, on va calculer votre vitesse de lecture. Donc, je vous invite à prendre votre livre. Prenez une page, n'importe laquelle, et vous allez compter le nombre de mots sur les 2 premières lignes de votre livre. Donc, je répète, vous prenez votre livre, vous comptez le nombre de mots sur les 2 premières lignes et vous divisez ce chiffre par 2 et vous mettez ça dans le chat. En vrai, c'est ce qui est écrit à l'écran. Définir le nombre de mots moyens par ligne. Donc, comptez le nombre de mots sur les 2 premières lignes, divisez le nombre de mots par 2. C'est simple, comptez le nombre de mots sur les 2 premières lignes et divisez le nombre de mots par 2. Et mettez-moi le résultat dans le chat. Donc, on a des 8, des 10. Alors, Amélie qui me dit 23, je pense que tu n'as pas fait la division. Pensez à diviser par 2. Donc, comptez le nombre de mots sur les 2 premières lignes, divisé par 2. OK, ça arrive. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais prendre mon chronomètre. Je vais vous lancer 1 minute de lecture. Donc, je vais dire go, vous allez lire pendant 1 minute. Je vous dis stop, vous arrêtez de lire. Vous allez lire dans votre tête, bien sûr. Vous lisez dans votre tête, vous lisez normalement, comme vous avez appris à lire dans votre vie. Vous lisez, vous prenez votre temps, vous lisez naturellement pendant 1 minute. Dès que je vous dis go, vous commencez. Dès que je vous dis stop, vous arrêtez. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, tac. Je prends mon chronomètre. OK, tout le monde est prêt? C'est parti. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 1 minute de lecture. Go.
Stop! Tout le monde s'arrête. Je veux que tout le monde s'arrête. Et maintenant, vous allez compter le nombre de lignes que vous avez lues. Vous allez compter le nombre de lignes que vous avez lues et vous allez multiplier le nombre de lignes que vous avez lues par le nombre de mots moyens. Donc, exemple, vous avez lu 20 lignes et que vous aviez 10 mots par ligne, vous faites 20 fois 10, ça fait 200. Donc, je répète, vous comptez le nombre de lignes que vous avez lues et vous multipliez le nombre de lignes que vous avez lues par le nombre de mots moyens, tout simplement. Et mettez-moi les résultats dans le chat. Donc, Hanen, elle me dit 120. OK. Abdelkarim me dit 200. Olivia me dit 112. Il y en a qui me disent 200, 230. On a du 250, 160, 117, 250. Donc, on arrive. Je vois les résultats arriver. OK. Est-ce que Mathieu, tu peux me mettre plus. Mohamed, tu peux mettre en haut l'image, s'il te plaît. Tu peux la mettre en haut. On a du 150, du 200. OK. Maintenant, je vais vous faire une révélation. Si vous êtes en dessous des 200 mots minutes, vous êtes considéré comme un lecteur lent. Ou même si vous êtes en dessous des 250, vous êtes considéré comme un lecteur lent. Si vous êtes entre 250 et 500, vous êtes un lecteur intermédiaire. Si vous êtes au-dessus des 500, vous êtes un lecteur rapide. Et pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'important, c'est de savoir d'où vous partez pour savoir où vous allez. Vous savez, si vous lisez aujourd'hui encore en dessous des 250 mots minutes, vous lisez comme un écolier. Pourquoi comme un écolier? Parce que le niveau qui est demandé à un élève de CM2 qui passe en 6e, c'est 120 mots minutes. C'est l'éducation nationale qui demande ça. Et malheureusement, on a laissé notre compteur au niveau CM2. Et aujourd'hui, on a 30, 40, 50 ans et on lit comme un enfant de CM2 ou peut-être un peu plus qu'un enfant de CM2. Et moi, quand j'ai commencé, je lisais à 115 ou 120 mots minutes. 120 mots minutes. Aujourd'hui, je suis à plus de 1500 mots minutes. Des fois, à plus de 2000 au championnat, c'était 2400. Mais qu'est-ce qui m'a fait passer de 120 à 2400? Les bonnes techniques, ça c'est chose, et l'entraînement, et la persévérance. Et une fois que tu as ce pouvoir, tu peux tout réaliser. Et j'ai plein d'élèves qui sont passés de 120, 130, 150 à 200, 400. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que vous pourriez faire avec ce pouvoir. Avec ce pouvoir de lire beaucoup plus vite. La quantité de savoir et de choses que vous pourriez faire. Eh bien, je vais vous partager une technique simple. Une technique qui est incroyable. Une technique qui nous renvoie à la source, à qui nous sommes vraiment. Vous savez, cette technique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le guide visuel. Le guide visuel, simplement, prendre une touillette comme celle-ci. Vous voyez, une touillette comme celle-ci. Vous mettez la pointe en rouge. Prendre un stylo comme celui-ci, avec un stylo. Ou tout simplement votre doigt, votre main. Tout le monde ici, si vous n'avez pas de stylo, vous avez tous au moins votre main. Et vous prenez votre stylo. Je vais vous montrer ça. Regardez, on a le stylo. Est-ce que tu peux me mettre un tout petit peu plus grand et après tu remettras plus petit pour que les gens puissent me voir bien. Vous prenez votre livre. Vous mettez le stylo sous le mot et vous avancez de cette manière avec votre stylo. Plus le stylo va aller vite, plus vos yeux vont aller vite. Ça s'appelle le guide visuel. Nos yeux font naturellement des saccades. Ils ont tendance à regarder en haut, en bas, à droite, à gauche et c'est très mauvais. Donc, vous mettez les yeux pile, vous suivez avec votre main le stylo. Plus le stylo va aller vite, plus vos yeux vont aller vite, plus le stylo va aller doucement, plus les yeux vont aller doucement tout simplement. Et vous allez synchroniser les deux. Ça, c'est la première chose que vous allez faire dans quelques secondes. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à le faire parce que j'ai des petites souris qui viennent et qui m'envoient des messages et me disent « Ah, j'ai vu Alésia, Karim, il a déjà commencé à tester. » Non, arrêtez, on va tester parce que j'aimerais qu'on fasse un test dans quelques secondes et vous allez voir, on va voir si vous avez progressé ou pas. Mais avant ça, il y a un exercice de respiration que vous devez absolument faire. Cet exercice, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Cet exercice consiste à inspirer par le nez 5 secondes, expirer par la bouche 5 secondes. J'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. J'inspire, j'expire. En faisant ça, vous baissez et vous diminuez le niveau de cortisol. Cortisol, l'hormone du stress. Et donc, en faisant ça, vous permettez à votre cerveau tout simplement d'être dans le moment présent. Et
pendant votre lecture, je ne vous demande pas de lire en faisant cette respiration. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous demande de le faire avant la lecture. Juste avant de commencer à lire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Je me mets dans le moment présent. Et une fois que je me suis mis dans le moment présent, que j'ai inspiré, que j'ai expiré, là, je commence à lire. Donc, je vous invite tous à le faire. Donc, inspirez pendant 5 secondes. J'inspire, j'expire. Là, je vais prendre mon chronomètre. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre une nouvelle page dans votre livre. Tout le monde prend son livre. Vous prenez une nouvelle page. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement. Vous prenez votre stylo. Dès que je vous dis go, vous commencez à lire avec votre stylo. Dès que je vous dis stop, vous arrêtez de lire tout simplement. Et on va ensuite calculer votre vitesse et on va voir si vous avez progressé ou pas. Est-ce que vous êtes prêts et est-ce que les consignes sont claires? Mettez-moi, est-ce que vous êtes prêts à tester? Je vois les oui arrivent, c'est parfait. Allez, je compte jusqu'à 5 et après on commence. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, 1 minute de lecture. Go! Stop! Tout le monde s'arrête. Je veux que tout le monde s'arrête. Maintenant, comptez le nombre de lignes que vous avez lues et comptez le nombre de lignes que vous avez lues et multipliez le nombre de lignes que vous avez lues par le nombre de mots moyens. Allez-y. Donc, je répète, comptez le nombre de lignes que vous avez lues et multipliez le nombre de lignes que vous avez lues par le nombre de mots moyens et mettez-moi le résultat dans le chat. Et mettez-moi l'ancien et le nouveau score. Mettez-moi l'évolution. Donc, mettez-moi, exemple, j'étais à 150, je suis passé à 200. Mettez-moi Alfred, mettez-moi l'ancien et le nouveau score. Mettez-moi tous l'ancien et le nouveau score et mettez-moi également votre ressenti. J'ai doublé, j'ai doublé ma vitesse de lecture. Alors, mettez-moi ça, mettez-moi, j'ai doublé 200. On est passé de 218 à 305. On est passé de 200 à 300, de 216 à 340, de 170 à 250. Wow. Allez-y, mettez-moi le résultat, mettez-moi votre évolution. Mettez-moi votre ancien et votre nouveau score. C'est important de l'avoir. Alors, allez-y, j'ai doublé, super. Maintenant, mettez-moi votre ressenti. J'aimerais également avoir le ressenti. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant la lecture? Est-ce que c'était plus fluide? Est-ce que vous étiez plus concentré? Est-ce que vous vous sentiez mieux? Mettez-moi également votre ressenti. Pourquoi je vous demande ça? Parce que la réponse, c'est quoi? Oui, plus facile, plus fluide. Alors, il y en a qui a dit, j'ai plus le calcul. C'est, vous comptez le nombre de mots, de lignes que vous avez lues par le nombre de mots moyens. Plus concentré. Et c'est ça la question. Vous avez vous-même répondu à la question. Plus rapide, plus fluide, plus concentré. Tout simplement avec un guide visuel. Je vous laisse imaginer avec tous les outils. Là, je vous ai partagé un outil. Je vous laisse imaginer avec des dizaines d'outils. Quelle est votre vitesse? Quel est le pouvoir? Mettez-moi dans le chat, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ce pouvoir de la lecture rapide? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce pouvoir de la lecture rapide? Mettez-moi ça dans le chat. Mettez-moi dans le chat, qu'est-ce que vous allez accomplir? Et là, vous avez qu'un outil parmi tant d'outils. Vous avez augmenté votre vitesse de lecture. Maintenant, la question, je sais que parmi vous, il y en a qui disent, mais ouais, j'ai augmenté, c'est plus fluide, je suis plus concentré, peut-être que je comprends un peu mieux. Il y en a qui vont dire, ah ben, je ne comprends pas forcément beaucoup mieux. Moi, je vous demande,
Pourquoi Bill Gates? Pourquoi Warren Buffett? Pourquoi Steve Jobs quand il était en vie? Pourquoi ces personnes-là? Pourquoi Elon Musk lisent un livre par jour? Alors qu'ils sont milliardaires, alors qu'il y a des gens qui pourraient lire les livres pour eux. Pourquoi eux lisent un livre par jour? Et pourquoi nous, qui sommes en galère, qui sommes là à manifester pour la retraite, et qui sommes en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on va manger? On ne lit pas un livre par jour. Parce qu'ils ont compris que dans les livres, il y avait quelque chose que nous, on n'avait pas compris. Et c'est ça que vous devez avoir en tête. Maintenant, oui, lire plus vite, ça va vous permettre quoi? Vous allez gagner énormément de choses. Là, juste avec ça, au travail, je vous laisse imaginer le temps que vous allez gagner au travail. Je vous laisse imaginer les mails que vous allez lire plus rapidement. Je vous laisse imaginer tout ce que vous allez pouvoir faire plus rapidement grâce à ça. Ça, c'est un outil parmi des dizaines d'outils que je n'ai pas le temps de vous montrer maintenant. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième secret, parce que j'aimerais voir plusieurs secrets. Le deuxième secret, c'est ce qui va vous permettre de retenir ce que vous allez lire, qui va vous permettre d'apprendre sans jamais avoir à apprendre, qui va vous permettre de garder les informations en tête. Parce qu'on nous dit souvent il est impossible de retenir les informations, il est difficile de structurer ses idées, il est impossible de résumer des documents, il est impossible de lire et de retenir. C'est complètement faux quand tu connais la carte mentale. C'est complètement faux quand tu utilises le mind mapping. Le mind mapping, c'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images. Tu prends des notes, tu synthétises, tu analyses, tu mémorises, tu planifies, tu organises, tu travailles en équipe, tu gagnes du temps, également tu planifies tes tâches, tu peux prendre des comptes rendus, tu peux préparer tes discours. Moi, encore hier, on m'écrit un mail. Non, c'était hier. Hier, on m'envoie un mail, on me dit, Mohamed, on aimerait t'inviter dans un TEDx. J'en ai déjà fait 2, et là, on m'invite. C'est dans un mois. Et moi, la première réaction, c'était, ah non, mais dans un mois, je n'ai pas le temps de le préparer, c'est trop court. Et je me suis dit, attends, Mohamed, tu connais le mind mapping, tu as tes outils, et ben, tu peux préparer un discours. Oui, je vais faire un discours devant des centaines de personnes. Il me reste, j'ai même pas un mois, j'ai plein d'engagements, j'ai plein de trucs, mais je sais que maintenant, je vais pouvoir le faire. Que je ne me mets pas de barrière. Je me dis, non, je ne vais pas me dire, je ne vais pas faire le TED, parce que je sais que j'ai les outils pour le faire. Et c'est ça qui change tout. Et cet outil qui est la carte mentale, je vous en montre une très simple. Là, c'est une carte à la portée de tous. On voit des mots, on voit des images, on voit également des couleurs. Et ça, tout le monde peut le faire. Tu peux résumer tes livres, tu peux résumer tes documents, tu peux résumer tes rapports, tu peux résumer tes mails, tu peux résumer tout ce que tu as envie de résumer sous forme de carte mentale. Et ce qui est fou, c'est que ça utilise 7 des 9 intelligences. Si vous ne connaissez pas les intelligences multiples, je vous invite à aller les chercher et à les découvrir, les intelligences multiples. J'en parle beaucoup avec mes élèves, j'en parle beaucoup dans mes formations. Je fais même passer des tests à mes élèves sur les intelligences multiples pour qu'ils découvrent eux-mêmes quels sont leurs points forts, quelles sont leurs intelligences, comment ils vont pouvoir utiliser les intelligences comme une force. Et les intelligences multiples, c'est super puissant. Et ce qui se passe, et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la puissance de ça? C'est que le mind mapping utilise 7 des 9 intelligences. Donc, tout le monde peut utiliser la carte mentale. Maintenant, j'aimerais faire une expérience avec vous. Je vais vous mettre une carte que vous n'avez jamais vue et on se donne 5 minutes pour la mémoriser. Est-ce que vous êtes chaud pour mémoriser une carte que vous n'avez jamais vue? Est-ce que vous êtes chaud pour mémoriser une carte que vous n'avez jamais vue? Il y a Asma, elle me dit, comment tu t'appelles pour de vrai? Je n'ai pas compris sa question. Je sais rien. Trop fort la question. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Alors, c'est simple. On va mettre une carte que personne n'a vue. On va la mettre. On va se donner 5 minutes pour la mémoriser. Vous n'avez pas le droit de prendre de notes. Vous n'avez pas le droit de prendre de notes. Vous devez juste être concentré avec moi à 100% dans le moment présent. Écoutez ce que je raconte. Suivre mes directives. Et ensuite, je vous pose des questions. Et on voit si vous avez mémorisé ou pas. De toute façon, je vous dis, il y en a plein qui posent des questions. Il y a Mohamed et Amine dans le chat qui répondent. Donc, regardez bien les réponses qu'ils vous donnent. Parce que des fois, il y en a qui posent des questions. Si, alors Freddy dit pourquoi je ne peux pas participer au chat? Ben là, tu viens de participer, on voit ta question. Des fois, je vous le dis, et surtout là, on va se concentrer, donc on va fermer le chat. Des fois, on le ferme pour que vous soyez à fond avec nous, et des fois, on le rouvre pour que vous soyez, pour qu'on puisse interagir. Allez, c'est parti, 5 minutes. Vous voyez la carte là? Ne prenez pas peur. Soyez rassurés, la carte est à la portée de tous. C'est volontaire. Vous allez juste prendre votre main et mettre la main au milieu de la carte au niveau de réunion régionale. Vous mettez tous votre main au niveau de réunion régionale et vous allez suivre ça avec moi.
On est sur un déplacement. Donc, réunion régionale, déplacement, vol, classe, business, départ samedi 10h30. Je répète, déplacement, vol, classe, business, départ samedi 10h30, arrivée 3h. Retour lundi 9h, atterrissage 11h30. D'accord? Déplacement, toujours, ils vont où? Ils vont en Indonésie et à Bali. On voit le soleil de Bali. Ils vont à l'hôtel, ils vont à la plage et ils vont faire du surf. Hôtel, plage, surf. On voit la planche à voile. Tout le monde voit la planche à voile et se dit, ouais, c'est bon, je vais faire du surf. Ils vont au bar et ils vont à la piscine. Et ils vont également faire de la gym. Ils vont également faire de la gym parce qu'ils sont trop forts, ils font du sport, tout simplement. Donc, hôtel, plage, surf, bar, piscine, gym et on va faire du sport. Participants, il y a les directeurs régionaux. Même les directeurs régionaux, il y a 5 régions représentées. On a dans ces 5 régions qui? L'Asie du Sud-Est avec la boussole. On a l'Australie avec le kangourou, l'Amérique avec la plume, l'Europe avec la tour Eiffel et l'Asie avec le bol de riz. Donc je répète, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, l'Amérique, l'Europe et l'Asie avec le bol de riz. On a les CIO, on a tous les CIO et on a 30 managers. 3-0, 30 managers. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Manger spécialités locales, fruits de mer épicés. Ils vont manger des spécialités locales. Ils vont manger des fruits de mer et ils vont manger épicés. On voit le coquillage, on voit le poisson, on voit le piment, on voit également le verre. Tout ça parce qu'ils vont manger spécialités locales, épicés, fruits de mer. Ils vont aller à la plage, hôtel, piscine, barbecue. Ils vont aller à l'hôtel, ils vont aller à la piscine et ils vont également aller faire un barbecue. Banquet nuit, clôture. Ils vont faire un banquet de clôture. Tout simplement, ils vont faire la fête pour clôturer leur séminaire. Récréation, il y a quoi? Visite temple. Ils vont visiter un temple et on voit le temple dessiné marcher. Vous voyez le temple, il est dessiné, on a un camion à côté. Ils vont visiter un temple. Tennis, raquette, ils vont faire du tennis, tout simplement. Ils vont faire du tennis. Ils vont nager à la piscine et on voit le bar, on voit le verre parce qu'ils vont au bar. Océan surf, ils vont faire de la planche à voile et ils vont également faire de la gym. Ils vont, vous voyez, tout simplement l'halter parce qu'ils vont faire du sport. Parmi les préparations, on va sur la branche préparation. Quelles sont leurs préparations? Ils ont des factures à payer. Ils ont 2 factures à payer. Ils ont l'assurance de leur voiture et l'électricité. L'assurance de la voiture, tout le monde passe à sa voiture. Et l'électricité, tout le monde pense à EDF. Ils ont EDF et l'assurance de leur voiture à payer. Séminaire donné, ils doivent donner leur PC au graphiste. Ils doivent donner leur PC au graphiste. Donc, valise, ils doivent mettre leur t-shirt dans leur valise et ils doivent mettre leur raquette de squash. Ils ont leur billet d'avion, ils doivent penser absolument à leur avion. Ils disent, ah oui, je dois prendre l'avion. Donc, prendre le billet et l'abonnement au journal à stopper. Ils doivent absolument arrêter l'abonnement à un journal qui s'appelle Le Monde. Vous voyez le journal? Il y a écrit Le Monde, c'est barré. Ils doivent absolument arrêter l'abonnement à leur journal qui s'appelle Le Monde. Niveau business, ils ont quoi en business? Ils ont un lunch le jeudi avec le directeur Taïwan. Je répète, lunch le jeudi avec le directeur Taïwan. Donc voilà. Ils ont un WS, un workshop du lundi au samedi. Il y a. Est-ce que vous voyez c'est où Taïwan déjà? Parce que peut-être je ne l'ai pas précisé. Taïwan, c'est la petite île qui est à côté de la Chine, tout simplement. Ils ont un workshop du lundi au samedi. Dedans, il y a 2 présentateurs et 8 participants. Ils ont un séminaire dimanche de 10h à midi et ils vont discuter des pubs régionales et du budget pour Singapour et la Corée. Donc, discuter des pubs régionales et du budget pour Singapour et la Corée. Est-ce que vous êtes prêts à répondre aux questions? Ceux qui ont un problème de vidéo, je vous invite à réactiver. Vous pouvez tout simplement appuyer et se reconnecter. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Question simple, quel type de nourriture ils vont manger? Mettez-moi dans le chat quel type de nourriture ils vont manger. Ça arrive. Bien joué, Véronique, Fabien, Justine, Julie, Michel, Agathe, Elma, Véronique,
Ludivine, Lassa, Farida, Daniel, Anne. Effectivement, ils vont manger épicé, local, fruits de mer. Local, fruits de mer, épicé. Bien joué. Ok. Ils ont un lunch le jeudi avec un directeur. D'où vient ce directeur? Donc, je répète, ils ont un lunch le jeudi avec un directeur. D'où vient ce directeur? Il y en a qui ont mis le barbecue également. Bien joué, le riz également. Bien joué, Carole. Carole, c'est la première. Carole, elle est au taquet. Carole, elle est au taquet. Bien joué, Carole. Effectivement, Taïwan, c'est l'île qui est à côté de la Chine. Effectivement, ils ont un lunch le jeudi avec le directeur Taïwan. Autre question. Ils ont 2 factures à payer, c'est quoi? Quelles sont les 2 factures qu'ils doivent absolument payer avant de partir, sinon ça ne va pas marcher? Mettez-moi dans le chat quelles sont les 2 factures qu'ils doivent absolument payer. Bien joué. Carole, elle est au taquet. Je ne sais pas, soit elle a une super bonne connexion, soit c'est incroyable. Elle est toujours. Félicitations, franchement. Rose, effectivement, électricité et EDF. Ils ont l'électricité, donc EDF et l'assurance. Assurance, électricité, assurance, électricité. Wow. Dernière question. Qu'est-ce qu'ils vont visiter pendant leur temps libre? Qu'est-ce qu'ils vont visiter pendant leur temps libre? Ils ont des choses à visiter. C'est quoi? Mettez-moi ça dans le chat. Il y en a qui disent bravo Carole. Effectivement. Effectivement, ils vont visiter un temple. Mettez-moi dans le chat. Je suis illimité. Mettez-moi ça dans le chat. Je vous laisse juste imaginer ce pouvoir que vous venez d'acquérir. Mettez-moi dans le chat. Je suis illimité. Je vous laisse imaginer là. Qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir avec ce pouvoir? Résumer un livre comme ça. Regardez. Dans mon livre, Connaissance illimitée, au milieu, il y a des cartes mentales. Ben, vous savez, ces cartes, c'est quoi? C'est le résumé du livre. Vous allez pouvoir résumer des livres entiers sous forme de cartes comme ça. Et vous avez vu, en quelques secondes, en 5 minutes, vous avez appris une carte que vous ne connaissiez pas. Elle est en noir et blanc. Elle est dans les pires conditions. Noir et blanc, pires conditions. Derrière un écran, vous êtes pas forcément, il y a du bruit autour de vous. Maintenant, je vous laisse imaginer que ce soit vous qui ayez pris le temps de la faire. Que ce soit vous qui ayez pris le temps de la dessiner. Que ce soit vous qui ayez pris le temps de mettre des couleurs. Que ce soit vous qui ayez pris le temps de mettre des dessins. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous laisse juste imaginer ce que vous pourriez faire avec ce pouvoir. Le pouvoir de pouvoir apprendre des choses comme ça. Mémoriser. Et ça, c'est fou. Et franchement, aujourd'hui, je suis capable d'accepter un TEDx dans 3 semaines parce que je sais que je vais pouvoir préparer mon discours comme ça. Je sais que je vais pouvoir préparer mes prises de parole et qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont du mal à prendre la parole en public, qui ont du mal à mémoriser, le font. Et ça, c'est à la portée de tous. Tout simplement. Et maintenant, vous savez pourquoi c'est incroyable? Parce qu'il y a même des personnes qui ont perdu la mémoire. Vous savez, à gauche, il y a Léa. Léa, c'est une neuropsychologue. C'est une élève que j'ai accompagnée. Et à droite, il y a qui? Il y a Patricia. Patricia, c'est sa patiente. Patricia, elle a fait un accident de voiture. Elle a perdu la mémoire. Perdu la mémoire suite à un accident, Patricia. Plus de mémoire. 1 an et demi, 0 résultat. Léa la suit toutes les semaines, elle l'aide avec les méthodes traditionnelles, aucun résultat. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai dit, Léa, utilise les méthodes qu'on a vues ensemble. Utilise les méthodes qu'on a apprises ensemble. Elle commence à les partager. En 6 mois, Patricia a eu plus de résultats qu'en 1 an et demi. Maintenant, Patricia a repris sa vie habituelle. Elle retourne, elle vit chez elle. Parce qu'elle a utilisé les bonnes techniques pour mémoriser. Elle a utilisé les bonnes techniques pour retenir. Elle a utilisé les bonnes techniques en fonctionnement de son cerveau. Et quand je vous partage ça, vous savez qu'en Finlande, ils utilisent la carte mentale depuis les années 2000. Donc, ils utilisent ça depuis les années 2000. Pourquoi nous, on n'utilise pas ça? Pourquoi nous, on ne mémorise pas avec la carte mentale? Je vous laisse, mettez-moi dans le chat qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir maintenant avec la carte mentale. Qu'est-ce que vous allez pouvoir accomplir maintenant avec la lecture rapide, avant qu'on rentre dans le dernier secret. Mettez-moi ça dans le chat. Je suis curieux de savoir, je suis vraiment curieux de savoir comment vous allez appliquer la carte mentale et la première méthode
que je vous ai montré de lecture rapide. Maintenant, on va rentrer dans le dernier secret parce que ce secret-là, il est super puissant. Le secret ultime pour mémoriser des listes d'informations en attendant que ça arrive. Mais je voulais vous dire, parce que je l'ai dit au début de la conférence, on était 1000. Là, il y a 1621 personnes. Donc, il y a 600 personnes en plus qui sont arrivées, qui n'ont pas entendu ce secret, qui n'ont pas entendu ce cadeau que je vous fais. Wow, il y en a qui me disent retenir, apprendre, faire des interviews sans lire. Waouh, Mickaël a dit faire des interviews sans lire. C'est trop bien. S'il vous plaît, on va avancer le bac. Ok, j'apprendrai. La carte mentale résume facilement. Super. Maintenant, on va arriver dans le dernier secret, mais avant, je vous disais, quand j'ai commencé la conférence, que toutes les personnes ici présentes, tous les 1614 personnes connectées, vous recevrez demain à 9 h un cadeau de connaissances illimitées. Un cadeau de moi et mon équipe. Le premier cadeau, deux cadeaux, je dis, il y en a deux. Un e-book d'une valeur de 37 € sur la connaissance illimitée. Et le deuxième, une formation gratuite sur l'efficience cognitive. Donc, un e-book d'une valeur de 37 € et une formation gratuite d'une valeur de 87 €. Tout ça demain matin à 9 h. Je vous invite à aller regarder dans vos spams si vous ne l'avez pas reçu. Je vous invite aussi à rajouter mon nom dans vos contacts pour ne pas rater de mails, parce que peut-être que vous envoie des mails et des fois vous ne les voyez pas et vous passez à côté de choses incroyables. Et si vous ne me suivez pas, je vous demande tout de suite maintenant, si vous ne l'avez pas, faites pas encore, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, allez vous abonner à mon Instagram. Je mets énormément de contenu, je vous partage énormément de choses. Allez-y, ça vous prend 2 secondes. Faites-le, ça va nous donner de la force, ça va nous pousser à continuer. Et vous, ça ne vous coûte rien. Ça veut dire que là, ce soir, il y a 1600 personnes de plus sur ma chaîne YouTube et il y a 1600 personnes de plus sur mon Instagram. Voilà, ça ne vous coûte rien. Mais au moins, moi, c'est simple, c'est Mohamed.Bouclé. Mohamed.Bouclé, vous y allez, vous vous abonnez et on se donne la force mutuellement. Et je vous disais, voilà, demain matin, ouais, Lamine, il y en a un pour mes élèves. Alors, il y a Lamine, il me dit, ouais, fais un Telegram. Le Telegram, il est uniquement pour mes élèves. Là, ce Telegram-là, on envoie du contenu, on partage, on est sur un truc de ouf. Donc, on continue. C'était la petite parenthèse. Et donc, oui, demain matin, cadeau, comme promis, pour toutes les personnes qui sont là. Vous recevrez demain matin à 9 h ce cadeau parce que ça me tient à cœur. Maintenant, on va rentrer dans le dernier secret. La méthode ultime pour mémoriser des listes illimitées d'informations. On nous dit souvent il est impossible de retenir, il est impossible d'apprendre, il est impossible de garder les informations en tête. Il est impossible. Je reçois encore des mails comme si j'étais. Je vais recevoir. Oui. Jeff, tu vas recevoir le cadeau. Alors, on commence et on en parle après. Alors, on va voir une des techniques que je partage avec mes élèves. Je vous dis, les lectures rapides, je vous ai montré une technique, le mind mapping, une technique, et là, je partais une technique de mémorisation. Et je vous dis, parce que moi, aujourd'hui, je forme mes entreprises du 440. Je forme des entreprises comme L'Oréal, EDF, Enedis. Je forme des grosses entreprises où je vais régulièrement en interne former leurs salariés. J'interviens en entreprise. Et là, je vais vous partager une des choses que je leur partage parce que souvent, ils me disent, on a du mal à retenir les prénoms, on a du mal à retenir telle ou telle information. Et je vais vous partager la technique que je leur partage et que vous pourrez faire également. Et maintenant, avant, j'aimerais faire un petit test. Je vais vous mettre une liste de mots et je vais vous laisser 30 secondes pour la mémoriser. 30 secondes pour mémoriser cette liste de mots. Allez, c'est parti. Go, vous avez 30 secondes. Ah, stop. Ah, là, c'était pas aussi facile que tout à l'heure. Je vous ai laissé une minute. Je vous avais dit 30 secondes, je suis passé à une minute. Je me suis dit, allez, on va leur laisser un peu plus de temps. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont galéré. Il y en a qui se sont répétés les mots, qui se sont dit tournevis, hélicoptère, bateau, jus d'orange, maison, moto, femme, et qui sont répétés les mots. Et ils se sont dit, mais ça rentre pas. Ils sont encore répétés. Ils se sont dit, attends, le top.
Bien joué, Sébastien. Ah, il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent. Sébastien, Diana, Jade. Je vois que là, on a une bonne équipe ce soir. Je trouve que on a une super équipe et je trouve que vous êtes bons. Je trouve que vous êtes très, très, très bons. Et bravo. Je trouve que vous êtes extrêmement bons. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement. Oui, j'ai fait exprès de changer le bol. J'ai fait exprès de changer le pot de peinture par le café. Maintenant, je vais vous poser une question. Comment on aurait pu faire pour mémoriser cette liste de mots très simple? Eh bien, tout simplement en se racontant une histoire. Imaginez que vous tenez à la main un tournevis. Je vais raconter une histoire simple. Je tiens à la main un tournevis. Je suis avec mon fils. Mon fils jette le tournevis, il me prend le tournevis à la main, de ma main, il le jette en l'air. Et là, il y a l'hélicoptère de la gendarmerie qui passe. Boum, il se crache. Cet hélicoptère, il se crache sur quoi? Il se crache sur un bateau. Mais pas n'importe quel bateau. Les, le Titanic. Parce que à Montpellier, juste à côté, ils sont en train de faire la reconstitution du Titanic. Et moi, ma femme, qui est photographe culinaire, qui adore prendre des photos en plat, elle était là-bas, elle était partie pour boire un verre de jus d'orange et le prendre en photo. Et elle a vu la scène, elle est montée sur la moto, et elle est rentrée à la maison. Elle a pris la scène en photo, elle est montée sur la moto, elle est rentrée à la maison. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai utilisé la puissance de l'histoire. Projetez-vous, renvoyez-vous à l'enfance. Quand vous étiez enfant, vous appreniez que avec les histoires. J'ai deux enfants, un de 5 ans et demi et un de 2 ans et demi. Ils retiennent aujourd'hui quasiment tout grâce à des histoires. Pas le fait de leur faire des tableaux Excel, non, juste des histoires. Et ce qu'on va utiliser, c'est les trois clés que je vous présente. La première, c'est l'imagination. Imaginez. Est-ce que j'ai assez de force pour envoyer un tournevis en l'air qui vient taper un hélicoptère? Non, c'est imaginaire. Est-ce que il vient se cracher Titanic? C'est imaginaire. J'imagine, je travaille sur mon imagination et j'associe quelque chose que je ne connais pas à quelque chose que je connais. La femme, j'ai dit ma femme. Parce que j'ai dit l'appareil photo, j'ai dit ma femme, elle est photographe culinaire parce que c'est son travail. Le verre de judo et en vrai, je fais quoi? Quand j'ai dit le bateau, j'ai dit le Titanic. On a dans la mémoire trois types de mémoire. La mémoire sémantique, épisodique et procédurale. Sémantique, épisodique, procédurale. Et la mémoire sémantique, c'est la mémoire des mots. C'est notre bibliothèque interne. C'est tout ce qu'on a engrangé pendant des années et des années et des années. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'aller chercher quelque chose de nouveau, eh ben, on va utiliser quelque chose qu'on connaît déjà. Si tu connais déjà le Titanic, tu sais que le Titanic, c'est un bateau. Et donc, tu associes les deux. Et tu te racontes une histoire. Et ça, je sais que parmi vous, il y en a qui disent non, mais ouais, mais il est marrant, Mohamed, c'est cool son truc, mais moi, ça me servirait à quoi au travail? Moi, je suis avocat, moi, je suis médecin, moi, je suis étudiant, moi, je suis comptable. Stop, je t'arrête. J'accompagne des étudiants en médecine tout l'été. Encore la semaine dernière, j'ai fait une conférence devant 200 étudiants, 150 étudiants en médecine qui préparent le concours de médecine. Et je leur ai appris à mémoriser l'anatomie d'une main, tout simplement avec cette méthode. Oui, aujourd'hui, j'accompagne des élèves qui passent leur diplôme de droit, le barreau. Il y en a qui passent des examens scientifiques. J'accompagne des avocats, j'accompagne des comptables, j'accompagne des personnes du 440, des entreprises, des managers du 440 qui utilisent cette méthode pour retenir les prénoms, pour retenir. Mais bien sûr, là, je vous ai montré une méthode parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres méthodes qu'on n'a pas le temps de voir, mais je vous donne juste la base. Utilisez, sortez dehors, regardez autour de vous, dites, ah, j'ai envie de mémoriser ça, je vais raconter une histoire. Mémorisation, association, imagination. Et boum, votre cerveau est capable de retenir l'information. Parce que c'est de la glu. C'est de la glu. Et ça, je l'utilise beaucoup avec les personnes qui ont des problèmes de mémoire. J'utilise beaucoup avec des personnes qui ont des problèmes de mémoire. Et c'est ça qui est puissant. C'est ça qui est puissant. Il y a une personne qui dit, je me demande comment le faire pour l'anatomie. Oui, pour l'anatomie, tu utilises ça en le mettant dans ton palais de la mémoire et tu prends les mots. Et de chaque mot, tu fais quoi? Tu les associes. Tu les associes à quelque chose que tu connais. On fera, mais bon, ça, on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui. C'est des choses qu'on développe régulièrement au fur et à mesure. Bon, on n'a pas le temps d'en parler tout simplement. Maintenant, si je devais faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu, je vous fais un récapitulatif de tout ce qu'on a vu. On a vu que grâce au guide visuel et grâce à la respiration, grâce à la respiration, on pouvait être moins stressé
et être plus concentré. Que grâce au guide visuel, vous allez pouvoir lire beaucoup plus vite. Et qu'il y a plein d'autres techniques, mais au moins celle-ci, utilisez-la. Et vous avez été capable de tous augmenter votre vitesse de lecture, les 1600 personnes. On a vu que grâce au mind mapping, grâce à la carte mentale, vous avez été capable de mémoriser plein d'informations. Vous avez été capable de les restituer en quelques secondes, dans les pires conditions. Et vous avez été capable de le faire. Je vous laisse imaginer si vous pouvez le faire en prenant votre temps et autres. Et on a vu que grâce à l'imagination, l'association et l'histoire, on pouvait apprendre des choses de manière illimitée et qu'on était tous illimités. C'est pour ça que je porte fièrement ce t-shirt parce qu'on est tous des illimités tout simplement. Mettez-moi dans le chat si ce n'est pas énorme tout ce qu'on a vu. Mettez-moi dans le chat si ce n'est pas énorme tout ce qu'on a vu. Si vous n'avez pas appris plein de choses, je suis tellement heureux, a dit Marshall. Bravo, merci. Super, merci. Augmente. Ok, dites-moi si ce n'est pas énorme. Julie me dit énorme, c'est incroyable, me dit Lamine. Lamine, il est tellement en lecture rapide qu'il est même en écriture rapide. Il a écrit, il a condensé. Énorme. Mettez-moi dans le chat, je veux qu'on me lance des flammes, qu'on mette du énorme, incroyable. Dites-moi si vous avez appris ou pas des choses. Est-ce que vous avez rentabilisé vos 1h10 là que vous avez passé avec moi? Ça fait 1h10 que vous êtes avec moi. Mettez-moi, est-ce que vous avez rentabilisé les 1h10 de votre temps? Est-ce que, oui, c'est énorme. Oui, vous avez appris des choses. Oui, vous avez évolué. Bien sûr. Oui, je vois des énormes, énormes, non, énormes. Tu nous as tués. Oui, énorme. Oui, incroyable. Bien sûr que c'est énorme. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser. Voilà, il y a les flammes qui arrivent. Oui, c'est énorme. Oui, vous avez rentabilisé votre temps. Et c'est ça qui est incroyable. Juste 1 heure. Je vous laisse imaginer ce que vous feriez en 10, 15, 20, 30, 50 heures à mes côtés. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour vous? Les 1600 personnes connectées, est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour vous? Est-ce que vous pensez que vous aussi, vous pouvez réussir? Est-ce que vous pensez que vous aussi, vous pouvez atteindre l'excellence? Est-ce que vous pensez que vous aussi, vous pouvez devenir auteur? Alors que, est-ce que, comme moi, un dyslexique du fond de la classe a réussi à devenir auteur, est-ce que vous aussi, vous pouvez réussir? Vous aussi, vous pouvez apprendre. Vous aussi, vous pouvez atteindre vos objectifs. Bien sûr que oui. Oui, 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 oui. Et c'est le secret zéro que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez le pouvoir de réussir. Quand vous avez les bons outils, quand vous avez les bonnes choses, vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez.